Donc je vais vous montrer et après vous me direz ce que vous voulez savoir. Voilà ici un cas, vous voyez, il date de 2001 ici. Donc c'est un cas qui a déjà 10 ans. Et si je vous le montre, c'est pour une raison simple. C'est pour que vous remarquiez ce qui va se passer sur ce granulome que je n'ai jamais traité par voie endodontique. Voilà. Donc sinon ce patient qui avait ici une infection extrêmement importante et ça suppurait, c'était réfractaire à tous les antibiotiques et le stomato qui m'envoie ce cas me demande de décontaminer ce secteur de l'incisive latérale à la molaire pour extraire, faire une greffe autogène avec un prélèvement, je ne me souviens plus où il voulait le faire, et mettre conjointement des implants. Mais l'antibiothérapie n'était pas suffisante. Donc il fallait décontaminer avant la chirurgie. Voilà le cas initial. En effet, depuis l'incisive latérale, il y avait une perte osseuse qui atteignait les apex. Avec suppuration, comme vous l'avez vu. J'ai décontaminé, à l'époque, je n'étais pas encore sous polyvidone iodé, j'ai commencé à partir de 2002 sous polyvidone iodé, à le faire systématiquement. Et là, j'ai donc débridé sans polyvidone iodé. Ensuite, aéropolissage, tout ce que vous avez vu ce matin. Dépôt d'eau oxygénée que je faisais là, dent après dent, quasiment à l'époque. Et ensuite, laser. Laser que j'utilisais le long des dents. Et vous voyez que j'avais une fibre là qui faisait 2 cm, que j'enfilais jusqu'à l'apex. La même chose ici au niveau de la canine. Et j'utilise toujours les fistules pour soigner, pour aller jusqu'au contact des lésions les plus profondes. Quand il y a une fistule, bien sûr, je l'utilise. Là, il y en avait 2 ou 3, je les ai utilisées toutes. Donc le laser sous eau oxygénée m'a amené cette situation à 8 jours, plus de suppuration, les dents étaient moins mobiles et le patient ne souffrait plus. Sur la face palatine également. Mais moi, mon but, c'était uniquement de permettre à mon copain stomato de faire sa chirurgie. 10 mois après, il a attendu un peu, le patient, pour faire sa chirurgie. 10 mois après, on était dans cet état-là, et on fait une radio qui nous montre ceci. C'est-à-dire une régénération osseuse, tout à fait spontanée, qui a étonné mon copain stomato, et qui m'a dit, on va attendre pour voir ce que ça donne. À la grande satisfaction du patient, qui lui n'était pas forcément demandeur de la grosse chirurgie qui était prévue. Donc le patient est resté comme ça, je ne l'ai jamais revu avant novembre 2009. Et en novembre 2009, il se présente dans cet état, clinique, avec toujours aucune récidive de l'abcès. Il avait son protocole avec son oxygéné bicarbonate tous les 2 jours exactement. Et au niveau, en 2009 toujours, on avait une certaine stabilité du résultat radiographique. Mais c'était pour ça que je voulais vous montrer. Regardez, ce granulome, là, il est toujours sous provisoire depuis 10 ans, 9 ans exactement. Mais j'ai essayé de retraiter le canal. Je n'ai pas réussi à prendre le canal. Simplement, je suis arrivé ici. C'est donc, je ne suis jamais arrivé dans la lésion. Par contre, j'ai décontaminé par les voies latérales tout autour de la dent. Et le laser a réussi à atténuer cette lésion périapicale, puisqu'initialement, on avait ceci. Voilà, c'était aussi pour vous montrer ça, comme quoi, en effet, ce rayonnement invisible, il existe bien, et il a bien des résultats à distance, puisque en 2001, nous avions ceci. D'accord? Voilà, donc stabilité de ce qui s'est passé ici. Et ici, une guérison de ce granulome. Bon, ce patient aujourd'hui souhaite autre chose, des implants, etc. Donc c'est pour ça qu'il est revenu. On va regarder un peu ce qu'on peut faire. Maintenant, un abcès parodontal. Un abcès parodontal, dans la nouvelle terminologie, donc en voici un qui est très localisé. Un genre d'abcès parodontal localisé comme ceci. Ne le traitez pas en unitaire parce que ça n'est pas souhaitable. Je l'ai fait souvent. Il faut traiter l'ensemble de la cavité buccale
En tout cas, c'est mon conseil. Bien sûr, on va s'intéresser en priorité à cet abcès, mais traiter quand même l'ensemble de la cavité buccale, tout l'écosystème bucco-dentaire. Cet abcès qui est très profond, il va jusqu'à l'apex de la dent, il va être entièrement décontaminé, il va être avec les ultrasons, on va débrider complètement tout le pourtour de la dent. Là, ici, on a oxygéné cette poche, cette lésion, et on a préparé, vous voyez, 15 ou 20 ou 18 mm de fibre optique, et on va emmener cette fibre au fond jusqu'au contact osseux et agir en avançant, en reculant cette fibre et en actionnant le laser. Si on a un laser thermique comme le NDIAP, on va faire quelques rafales courtes avec des temps de repos. Si on a un laser avec un réglage T-on, T-off précis, on peut faire en continu sans aucun problème.